la question qui se posait depuis 15 ans était une question qui n'était pas facile à résoudre et que je vais essayer de résumer si vous voulez bien. Il était impossible de continuer, on aurait d'ailleurs dû intervenir depuis déjà très longtemps. Ce bâtiment était sous menace de fermeture par la préfecture. Il était dans un état de vétusté que vous connaissez tous et absolument honteux pour l'image de notre ville. C'était l'architecture totalement moche des années 70. Ce bâtiment était composé de 3 éléments. C'est ça qu'il faut avoir en tête. Le premier de ces éléments, c'est à l'emplacement où nous sommes, il y avait un stade de basket qui avait été construit précisément avant l'aventure de l'élan béarnais. Et dans ce stade de basket s'était installé le carreau des producteurs, où nous venions tous le samedi matin lorsqu'on voulait acquérir des produits du pays. Il y a un deuxième bâtiment qui est encore en place pour quelques jours, qui était le marché couvert proprement dit, le hall des étaliers, dans un état désastreux, coûtant extrêmement cher du point de vue de l'entretien, de la surveillance, de toutes ces choses-là, et qui était cependant le cœur du commerce de proximité du centre-ville. Et puis il y avait la tour, qui, depuis le début, a ce que j'ai appelé une vocation civique, c'est-à-dire des salles de réunion, des bureaux de syndicats, des bureaux d'associations. La première question qui se posait, elle était brutale, sachant qu'il convenait de reconstruire, qu'est-ce qu'on faisait pendant la construction des étaliers, du commerce que tenaient les étaliers. Et alors, un certain nombre de solutions qu'on me permettra d'appeler fantaisistes avaient été proposées, lesquelles solutions étaient de couper en deux le marché et de faire par moitié une réhabilitation dont on n'avait jamais pu cerner, malgré des années et des années d'études onéreuses, le contenu réel. Et nous avons bataillé au conseil municipal pour expliquer que tout ça c'était n'importe quoi et qu'on n'allait pas maintenir le marché ouvert en faisant les travaux dans le marché. C'était même pas imaginable. Et donc nous avons eu l'idée, qui est l'idée centrale du projet, de la stratégie choisie qui repose sur un certain nombre de partis pris. Le premier parti pris, c'est on n'interrompra pas le commerce aux halles pendant les travaux. Le parti pris des architectes, comme vous l'avez vu, qui a au début suscité des questions, c'était que les étals ne seraient pas fermés, qu'on laisserait circuler la lumière, les impressions, les appels, les cris, tout au travers de l'ensemble, que ça fasse un ensemble qui a sa propre identité, sa propre communauté de vie et j'allais dire sa propre intimité. Et donc vous voyez les étals ouverts. Les ciels d'étals ont été dessinés par les architectes et adaptés à chacun des commerces par les commerçants. Et donc vous apprécierez, vous verrez tous ce qu'ils disent d'eux-mêmes. Mais vous le voyez, c'est la première étape qui représente à peu près un peu moins de la moitié du chantier en coût, ouais. C'est-à-dire autour d'une dizaine de millions, quelque chose comme ça. Sonia, c'est ça, voilà. Deuxième étape qui va commencer dès la semaine prochaine, la démolition de l'ancien bâtiment du marché couvert. En même temps, le renforcement du parking au-dessous, ce qui a été fait ici, parce qu'il ne faut pas oublier que ce chantier est jumelé
avec la réhabilitation du parking, mise aux normes, et notamment mise aux normes de sécurité, parce que le parking était sous arrêté de fermeture, il n'y avait pas les extractions de fumée suffisantes, enfin, comme tous les parkings de la ville. Nous avons refait tous les parkings de la ville. Et donc, comme on a fait à Aragon, comme on a fait à Bosquet, etc. Et donc, on a réalisé la réhabilitation de la moitié du parking. Il y a 850 places, hein. Donc à peu près 400 places ont été réhabilitées. Et la deuxième tranche, c'est la réhabilitation de l'autre moitié du parking. Et au-dessus, la renaissance du bâtiment, avec les mêmes dimensions exactement, qui aura la double vocation, carreau, et au-dessus, cette place terrasse, qui sera un lieu de rendez-vous, je n'ai aucun doute. C'est la raison pour laquelle les vocations pour la brasserie qui sera au premier étage et ouvrira sur la terrasse, ces vocations sont nombreuses, parce que ça va être un haut lieu, ça va être un lieu de rendez-vous très agréable, sans aucun des inconvénients de ce genre de lieu de rendez-vous, et notamment des inconvénients, comment dirais-je, de fréquentation, entre guillemets, si vous voyez ce que je veux dire, et d'éventuels trafics, parce que le siège de la police municipale dans toutes ses vocations sera sur la terrasse, donnera sur la terrasse jour et nuit. Et dans le même temps, on commence les travaux de la tour. Alors vous avez vu que nous avons gardé les structures de la tour parce que le béton ancien était de bonne qualité. Ce que soulignait d'ailleurs l'adjoint au maire dans les municipalités précédentes qui était très défenseur de la qualité du béton de la tour. Et donc, on a gardé la structure de la tour, mais on va changer la façade pour en faire une façade très originale. C'est pas en dire du mal que de dire que la tour était mastoc. Eh bien, à partir de cette tour mastoc, on va dessiner, au moins pour le regard, 2 tours jumelles qui vont être revêtues de revêtements différents, un revêtement bronze foncé et un revêtement presque blanc, de manière à affiner la silhouette qui va monter 8 mètres au-dessus de la terrasse actuelle pour que les tours retrouvent le caractère longiligne que sans doute elles auraient dû avoir dans leur histoire.